à la lumière de sa propre existence, il parle tout à fait clairement de la nécessité de renoncer à s'appuyer sur une autorité. Chacun devrait, au cours de sa vie, se laisser guider par la lumière qui est en lui. Il n'offre aucune méthode, aucune démarche, aucun système pour assurer le progrès spirituel. Il ne mettra ni n'admettra aucune étiquette sur son enseignement. Il dit « Quoi que vous fassiez, n'élevez pas un autre temple autour de moi. Je ne m'y laisserai pas enfermer. Je veux être votre compagnon dans la fraîcheur de la brise. » Vous préféreriez que je vous endorme, que je vous berce confortablement, plutôt que d'éveiller en vous le désir de tout briser et de découvrir la vie. Trop de gens n'adoraient que sa personne. Pour éviter la formation d'une secte supplémentaire et donner à chacun l'entière responsabilité de sa vie, il refuse d'avoir des disciples et il rend tous les biens qu'on lui a offerts. Aux Pays-Bas, à Ommen, il dissout l'ordre de l'Étoile de l'Orient le 3 août 1929, se libérant de tout ce qu'on attendait de lui. La déclaration de Krishnamurti est si révolutionnaire qu'elle ébranle son monde et provoquera une grande consternation. Je soutiens que la vérité est un pays sans chemin. Vous ne pouvez avancer vers elle par quelque voie que ce soit, par aucune religion, aucune secte. La vérité étant infinie, non conditionnée, aucune voie ne permet de l'approcher. On ne peut l'organiser. On ne peut pas non plus constituer une organisation pour amener ou forcer les gens à suivre un chemin particulier. Si l'on crée une organisation dans ce but, elle devient une béquille, une faiblesse, un esclavage. Elle rend l'individu infirme et l'empêche de découvrir cette vérité absolue et non conditionnée.